d'un voyage vers la rédemption. Quel exercice difficile de parler de sa vie. Surtout quand on est un artiste. Un artiste ne peut pas tricher. Je ne vais pas tricher. Je ne suis pas comédien et je ne prétends pas l'être. Ce soir, je vais vous parler simplement avec mes mots, mes fautes de français, mon léger accent valaisan. Mais ce sera très authentique. Je vais vous déballer ma vie, me mettre à nu. Eh bien, ma vie, elle a commencé à peu près comme ceci. Je m'appelle Yves. Je suis valaisan d'un petit village qui se nomme Orsières. Né d'un père PDC et d'une mère radicale, je peux vous dire que je partais dans la vie avec un sacré handicap. J'ai 7 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Je participe pour la première fois au carnaval d'Orsières. Alors, le carnaval d'Orsières, il faut savoir qu'il a eu une réputation internationale. Il était organisé par les 2 fanfares du village. Le village a à peu près 3000 habitants. Il y a 2 fanfares de 80 musiciens chacune. Politique, évidemment, on est en Valais. Et ils ont eu la bonne idée d'organiser le carnaval en même temps, mais pas ensemble. Donc elles avaient leurs locaux de musique à 200 mètres l'une de l'autre. Et pendant 3 jours, c'était la folie. Pour attirer un maximum de monde, ils engageaient des orchestres de danse et par conséquent des accordéonistes, les meilleurs accordéonistes de France et du monde. Pendant 40 ans, on a vécu au son de l'accordéon pendant 3 jours à Carnaval, à Orsières. Eh bien, je pousse la porte de l'écho d'Orny et j'entends ça.
Je suis resté 4 heures au bas de la Seine à admirer ces deux accordéonistes qui étaient Michel et Claude Genet. Quelle virtuosité, quel charisme. Quand je suis rentré à la maison, eh bien, j'ai dit à ma maman, moi je veux faire ça. Alors, ma maman s'est mise à la recherche d'un professeur. Il s'est avéré que dans le village, on avait un artiste. Éric, je tairai son nom de famille. Ce monsieur Levet était un artiste, mais au sens péjoratif. Alors, il faut s'imaginer que les cours de musique chez lui duraient 30 minutes. Il arrivait 10 minutes en retard. Il s'asseyait à sa table. Il faisait des mots croisés. Il mangeait du saucisson. Et puis il disait, mon petit, reprends à cet endroit-là. Il ne m'écoutait pas. Et puis, 10 minutes avant la fin, il se levait et puis il disait, ah, tu vois, j'ai un rendez-vous, là, je dois absolument partir. Puis il allait boire des blancs à côté au bistrot. Mais quelle passion il a pu me transmettre, ce Éric. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai, puisqu'il n'était pas un bon professeur, mais il était un excellent accordéoniste. Il jouait beaucoup, partout, on l'entendait, on allait l'écouter, et puis il avait enregistré des disques que j'ai écoutés, mais des centaines et des centaines de fois. Et c'est vrai quand je dis qu'il m'a donné cette passion de l'accordéon. Après 2 ans de cours avec lui, vous le connaissez? Eh bien, il a dû fuir le village, fuir le canton, le pays et même le continent, puisqu'il est parti vivre au Brésil. Voilà. Il avait quelques histoires à se faire reprocher, mais en gros, ça pourrait faire l'objet d'un spectacle entier, peut-être qu'un jour. Après 2 ans, donc, j'ai eu une autre professeure d'accordéon qui s'appelait Véronique Siguen. Alors elle, c'était déjà plus sérieux. On apprenait le solfège, on apprenait les bonnes bases de l'accordéon. Mais j'aimais pas trop ses cours. J'étais un cancre. Je travaillais environ 10 minutes avant le cours, les bouts d'exercice qu'elle me donnait. Mais moi, ce que j'aimais, c'était jouer. Jouer sur les disques d'Éric Levet. Jouer sur le premier CD que j'ai reçu, Louise Attaque. Bon, j'ai quand même participé à quelques concours, parce que j'ai fait 12 ans de cours avec cette Véronique. Et puis à des concours valaisans, romans, suisses. J'étais pas si mauvais.
parce qu'il y avait un challenge et puis j'aimais assez les challenges. Alors je me mettais un petit peu à travailler. Je pense qu'elle avait trouvé la solution pour me faire travailler parce qu'elle n'était pas dupe, elle voyait assez. Malgré que j'arrivais, puis mes exercices, je les faisais plus ou moins bien. Et puis à l'âge de 12 ans, eh bien, je décide de faire mes premières apparitions sur scène. J'ai joué au café de Son-Lapro. Ça vous dit rien, hein? Si? À la fête du mai, à Pratfort, à Champélac, à Sambranché. Et puis, un matin, on était à l'école avec mon cousin Kylian, qui est percussionniste dans la fanfare et qui faisait de la batterie. Et on discutait un petit peu de musique. Et moi, je lui disais, mais toi, tu fais de la batterie, moi, je fais de l'accordéon. On pourrait essayer de faire un petit duo. Alors, l'après-midi, on s'est retrouvés, c'était un mercredi, on s'est retrouvés dans son local et on a fait un petit peu de musique. On a fondé le Tigra Orchestra. Ah ouais, ça vendait du rêve. À ce moment-là, je crois que j'avais déjà envie de détourner un petit peu les codes de l'accordéon. J'avais pas envie de jouer de la musique populaire. Alors, on avait des dates. Les week-ends, alors que nos camarades, eh ben, ils allaient jouer au foot, nous, on allait jouer de la musique et puis on se faisait de la thune. On a fait notre plus belle scène, c'était l'inauguration de la COP de Sambranché. Et la COP la plus rentable de Suisse. Quelle grande vedette aujourd'hui peut se targuer d'avoir joué à la COP de Sambranché? Ouais. Donc on a tourné un petit peu dans la région, on a même été dans le Valais central, un petit peu joué. Et puis c'était formidable. Et puis je suis rentré au cycle d'orientation et là, il fallait choisir un métier. Parce que la musique, c'est pas un métier. Alors j'ai été voir l'orienteur
professionnel, Gustave. Oh. Je suis en train de me rendre compte avec ce spectacle que j'ai que des cas sociaux que je cite. Gustave Kliva. Ce Gustave, eh bien, il connaissait plus la différence qu'il y avait entre le goron et le gamay que la différence qu'il y avait entre un pharmacien et puis un apiculteur. Dis donc Yves, t'as un grand frère? Oui, j'en ai deux. Le premier de tes frères, il fait quoi? Serrurier. Fais serrurier, c'est un bon métier. J'ai donc fait serrurier. 4 ans d'apprentissage. J'étais pas mauvais. Loin de là. À côté de mon apprentissage, eh bien, je continuais à jouer un petit peu à droite à gauche avec mon cousin et puis en solo. Je continuais à faire les cours aussi de musique. Arrivé à la fin de l'apprentissage, j'avais pas de travail étant donné que mon patron ne me gardait pas. J'ai décidé de faire mon service militaire sur une année. Comme ça, après, c'était réglé. Alors évidemment, à l'armée, mon accordéon m'a suivi. Il m'a joué des tours. On a passé des sacrées soirées. Jusqu'au matin où le capitaine Schneeberger m'a appelé, moulin à moi. C'est vous qui jouez de l'accordéon à 3 heures du matin dans les chambres des Suisses allemands? Oui, mon capitaine. Alors, votre engin de malheur, vous le ramenez à la maison. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, j'ai voulu m'équiper d'un accordéon un petit peu plus moderne, avec de l'électronique dedans, pour faire homme orchestre. Alors, je me suis rendu dans un magasin de musique à Morges, spécialisé pour l'accordéon. Et puis, Monsieur Boulard, le patron du magasin, il m'a dit, mais Yves, c'est quoi ton rêve avec l'accordéon? Eh bien moi, mon rêve, est-ce que vous suivez? Oui, oui. C'est de jouer au carnaval d'Orsières. Et il m'a dit, eh bien, écoute, on a reçu une brochure d'une école pour accordéonistes en France. C'est une école privée, mais il n'y a que des vedettes qui enseignent dans cette école et elle a un palmarès international absolument incroyable. On te verrait bien dans cette école. Je te donne le dossier, tu le lis et puis tu verras ce que tu en fais. J'ai pas lu le dossier. Et je suis parti en France. J'intègre donc le SNIMA, Jacques Mornay, le Centre national et international pour musiciens accordéonistes, à 50 km de Clermont-Ferrand, dans un tout petit village, 200 habitants, 35 poules, 40 vaches et une école d'accordéon. Alors, étant donné que je n'avais pas lu vraiment le dossier de cette école, je ne savais pas vraiment où j'atterrissais, et puis j'entendais parler de trophée mondial de l'accordéon, de coupe mondiale, de concours internationaux, de grandes vedettes de l'accordéon. Et moi je me suis dit, mais j'ai atterri dans le monde des extraterrestres de l'accordéon, c'est pas possible. Moi, qu'est-ce que je vais à foutre dans cette école avec ma vie par procuration et le folklore de Martigny? Voilà. Il a fallu 2 semaines avant que je me fasse des copains. Parce qu'ils ne me comprenaient pas. Et puis, ben voilà, je prenais des cours individuels, et puis il y avait des cours d'histoire de la musique, d'harmonie, de solfège, chose que je ne savais pas, encore une fois. Et puis, ben, moi, mon but, c'était d'apprendre l'accordéon musette. Et puis, dans une année, je retourne à Orsières, je joue à mon carnaval d'Orsières, et puis, je reprends la serrurerie. Alors, je mettais un petit peu les pieds contre le mur lors de ces cours, et j'étudiais pas vraiment.
Puis un jour, la directrice, Nathalie, m'a convoqué dans son bureau et m'a dit Yves, t'es bien mignon, on t'aime bien, tu mets de l'ambiance, mais il faudrait peut-être voir pour travailler un petit peu. Parce que si tu n'acceptes pas les cours qu'on te donne, ben, on ne peut pas te garder. Et en plus de ça, tu devras faire, c'est écrit dans le règlement, tu devras faire 2 concours dans l'année. Je suis sorti de là un petit peu. Bon, ben, il fallait que je me mette un peu au travail. Alors, les cours d'accordéon, je les suivais, mais c'est vrai que tout ce qui était théorique, c'était pas tellement ma tasse de thé. Et puis là, il y a un de mes camarades, et je l'en remercie aujourd'hui, il m'a fait une remarque, c'était comme ça. Dis donc, toi, t'es de quel département? Moi, je suis pas d'un département, je suis valaisan, je suis suisse. Ah, mais les petits Suisses, ils savent pas jouer de l'accordéon. Alors j'ai piqué un petit peu la mouche et je me suis mis au travail. Ça, c'était août-septembre 2006. En 2007, janvier 2007, premier concours à Clermont-Ferrand, sélection pour la Coupe de France d'accordéon. Il y avait 12 catégories, 12 niveaux, et une 13e catégorie qui était la Coupe divertissement, qui était la toute grande catégorie. Voilà. Il y avait pour cette Coupe de France des sélections un petit peu dans toutes les régions, et moi je faisais partie de la sélection de Clermont-Ferrand. Eh bien, figurez-vous qu'avant de jouer le concours, j'avais déjà gagné. Eh oui, j'avais déjà gagné une grande chose, c'est que j'avais réussi à faire sortir mes parents, Gratien et Martine, de leur village pour les amener à Clermont-Ferrand. Et pour moi, je peux vous dire que c'était déjà une victoire. Le concours se passe très bien. J'étais en catégorie 4,5 et je gagne la catégorie. Après les résultats, on buvait un verre de gamay avec mon père et ma mère. Et puis, mon professeur, le directeur de l'école, M. Jacques Mornay, il faut savoir que Jacques Mornay est considéré comme un des 5 plus grands pédagogues de l'accordéon au niveau mondial. Avec son gros accent marseillais, il est venu me taper sur l'épaule comme ça, et puis il me dit « Mon kiki, qu'est-ce que tu nous as fait ?» Je vous ai dit que j'étais pas comédien, mon accent marseillais n'est pas terrible. Et puis, il m'a dit, eh bien maintenant, on va partir dans les concours internationaux, mais là, tu vas ramasser une déculottée. Ah, il savait me motiver. Hein. Et donc, ça c'était en janvier. Au mois de mai, je participais à mon premier concours international à Klingenthal, dans l'est de l'Allemagne. Un concours international, ça se passe comme ça. Il y a 2 tours, 4 morceaux de styles différents au premier tour et 4 autres morceaux au deuxième tour. Mais il faut être qualifié pour ce deuxième tour. Donc on peut avoir travaillé, on a beau avoir travaillé 8 morceaux, et ben peut-être qu'on n'en jouera que 4. Alors étant donné que M. Mornay m'avait dit, si tu n'arrives déjà pas dernier, ce sera déjà un exploit, et ben j'en ai travaillé 4 des morceaux. Et puis je suis arrivé à ce concours, on était, je crois qu'on était 17 candidats. Il y avait plusieurs candidats qui étaient de mon école, donc on se tirait un petit peu la bourre, mais eux avaient déjà participé à ce concours, donc ils avaient des ambitions et tout ça. Et puis, le concours se passe, le premier tour, j'avais assez bien joué. Le soir même, on se rendait au bureau du concours où étaient affichés les résultats du premier tour. Ben, j'ai été qualifié au deuxième tour. Mais j'avais pas de deuxième tour. J'ai dû abandonner à mon premier concours international. J'ai fini 7e. Alors voilà, et en plus de ça, mon prof Jacques Mornay m'a engueulé parce que j'avais pas assez de morceaux. Mais en même temps,
j'arrive au mois de janvier avec une petite catégorie à la Coupe de France et j'avais 4 mois pour monter un programme pour un concours international. En gros, c'était pas possible, je jouais déjà entre 10 et 12 heures d'accordéon par jour, c'était tout simplement infaisable. Une semaine après, je rentre en Suisse, sélection de la Coupe suisse d'accordéon, à Sion. Je me suis dit, bon allez, le niveau de la France, il est là, le niveau de la Suisse, il est là. Je finis dernier. C'est vrai. Il fallait avoir 18.00 pour être qualifié au final de la Coupe Suisse. J'ai eu 18.00. Une semaine après est arrivée la finale de la Coupe de France à Paris. Mes parents étaient venus aussi. Et puis là, j'ai participé à la Coupe Divertissement, cette toute grande catégorie. Et j'ai gagné le concours. Je suis devenu champion de France à ce moment-là. Et ma première pensée a été pour mon camarade qui m'a dit « Les petits Suisses, ils ne savent pas jouer de l'accordéon. » Alors, avant, on disait « Le petit Suisse va jouer », mais après, c'était « Yves va jouer ». J'avais pu avoir une petite réputation et j'avais fait ma place dans cette école. Lors de ce concours, je voyais la fierté de mes parents qui étaient là et qui ont vu tous les sacrifices que j'avais faits pendant une année, le travail que j'avais accompli pour arriver là. Et puis arrive la fin d'année scolaire. Qu'est-ce que je fais? Il est bien loin le carnaval d'Orsières. J'ai pas tellement fait de musette pendant cette année. Mais je crois que j'ai découvert une passion, et puis ce serait dommage d'arrêter là. J'ai décidé d'empiler pour une deuxième année. L'été, il y avait les sélections de la Coupe mondiale qui se passaient à Washington, et du Trophée mondial qui se passait en Russie, à Samara. Alors je suis qualifié pour la Coupe mondiale, je finis 7e à Washington, et j'arrive en octobre au Trophée mondial de l'accordéon, et je finis 3e. Et notamment avec ce morceau.
donner chaud. Alors, il y a une anecdote avec ce concours, puisque on était 4 candidats de la même école à ce concours, et les 4, on a fait un podium dans nos catégories. Et c'était à jamais arrivé dans l'histoire du Trophée mondial que 4 candidats de la même école étaient sur un podium. Et du coup, on a été invités par l'organisation, les officiels, à passer une soirée au son de la vodka. On a passé une soirée fantastique, et puis on est rentré comme on est rentré. Et le lendemain, en se réveillant, eh bien, on n'avait plus nos coupes et plus nos diplômes. On a cherché, on a essayé de trouver des solutions, essayé d'appeler, de refaire un petit peu tout le parcours à l'envers de où on avait été. Et puis, au dernier moment, il y en a un qui a eu l'idée, il s'est dit, mais il me semble qu'on a été dans cette boîte-là. Alors, on a été toqué à la porte de cette boîte, et le gars, il nous a regardé, il avait dans la main les coupes et les diplômes. Alors, pour les Français, ben, voilà, c'était pas bien grave, parce que ils avaient déjà une réputation d'accordéoniste virtuose et tout ça. Mais moi, en Suisse, eh ben, j'étais un des premiers à faire le Trophée mondial. Et puis, je ne pouvais pas arriver en Suisse et puis dire, ben voilà, j'ai fait 3e au Trophée mondial, puis j'ai pas de preuves. Alors voilà, c'était une petite anecdote comme ça. Ensuite, eh bien, j'ai décidé de me consacrer plus à l'histoire de la musique, parce que je voulais passer mon diplôme. L'école, c'était une école privée, et elle ne décernait pas de diplôme, elle était en collaboration avec un conservatoire à Paris, le conservatoire de Gennevilliers. Et donc, il fallait vraiment que je travaille beaucoup ce diplôme et un petit peu moins mon instrument, puisqu'il fallait rattraper à peu près 10 ans de solfège que je n'avais pas. Et ouais. Et au mois de mai, eh ben, je passe ma médaille d'or du conservatoire, et je décide de rentrer en Suisse, et puis reprendre la serrurerie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. Je suis rentré, et puis je me suis dit, eh bien, plus jamais de ma vie je toucherai un outil. Alors j'ai ouvert une petite école de musique. Au début j'avais 5-6 élèves. Et puis eh ben, je surfais un petit peu sur cette vague de champion de France de l'accordéon. Vous savez, un Suisse champion de France, c'est pas commun. Donc j'étais quand même invité pas mal à droite à gauche pour jouer. Et j'ai joué au carnaval d'Orsières. Mais il y a eu quand même un petit peu de frustration. Parce que l'année où j'ai joué, eh ben, les 2 fanfares, elles se sont mises ensemble pour organiser. Mais enfin voilà, le grand rêve de ma vie, je l'avais vécu. J'ai tourné pendant, je dirais, 3-4 ans, comme ça, à donner quelques cours, à faire ma réputation. Au début, je jouais un peu de musique populaire, mais mon but, c'était de montrer ça, et pas ça, à l'accordéon. C'était de dépoussiérer un petit peu cette image de l'accordéon. Et puis, au début de l'année 2012, en janvier, eh bien, j'ai fait un petit peu le bilan. En 2011, j'avais joué 130 concerts. J'avais 15 élèves, mais je n'aimais pas tellement enseigner. Alors, j'ai fait un petit peu mes calculs et je me suis dit, maintenant Yves, vole, ne fais plus que ce que tu aimes vraiment. Et j'ai décidé qu'au mois de juin, à la fin de l'année scolaire, j'arrêtais mon école et puis j'allais donner des concerts. Arrive l'été 2012, et puis un matin, mon frère Christian, j'ai 2 frères, Stéphane et Christian. Mon frère Christian m'appelle, c'était un jeudi matin, et il me dit, Yves, il faut que tu me donnes un coup de main. Demain, j'ai l'expertise de ma moto, et puis je travaille. Comme toi, tu n'as pas vraiment un vrai travail. Est-ce que tu serais d'accord d'aller expertiser ma moto? Alors moi, j'étais en train de faire le permis de la moto. Alors je lui ai dit,
très gentiment, oui, malhonnête. Donc le lendemain, je vais dans le garage où était parquée la moto depuis quelque temps, et je tombe sur une espèce de coucou de moto. Elle ne démarrait pas. Il y avait un carénage qui était cassé. Je me suis dit, mais quel artiste ce Christian, il me fait aller à l'expertise, la moto, elle ne va jamais passer. Je l'ai poussée jusqu'au premier garagiste qui m'a aidé à la mettre en route. Et puis je suis parti à Saint-Maurice pour passer cette expertise. Alors, je pose ma moto et je croise un copain, un collègue, Jean-Louis Drault, l'humoriste, je ne sais pas si vous le connaissez, un humoriste qui est connu un petit peu en Suisse romande. Puis pendant que l'expert passait l'examen de ma moto, eh ben, on discute un peu avec Jean-Louis Drault des carrières et tout ça. Et puis au bout d'un moment, ben, l'expert me tape sur l'épaule et dit « Monsieur Moulin, votre moto est prête. Vous pouvez rentrer avec. » Elle avait passé l'expertise. Alors, je saute sur ma moto, je rentre sur l'autoroute à Saint-Maurice. J'arrive sur Martigny, je prends la bretelle d'autoroute, la rocade qui contourne Martigny. Et puis, j'arrive à l'entrée du tunnel du Montchemin, ce tunnel qui va en direction de Grand Saint-Bernard. Devant moi, il y avait une voiture qui brusquement a dévié sa trajectoire et s'est mise sur le côté droite. Et je vois arriver en face de moi une grosse tache grise. C'était une voiture qui était à contresens. Je ne peux pas l'éviter et je la percute de plein fouet. J'atterris à environ 30 mètres plus loin. Mon premier réflexe a été d'enlever mon casque. J'ai tout fait dans ce casque. Je veux me relever, je me tourne sur la gauche. Je n'arrive pas à me retourner sur mon côté gauche. Mon bras était coincé sous mon corps. Il m'empêchait de me tourner. J'essaie de me tourner du côté droite. Et je vois ma jambe droite qui a un angle un peu particulier. Et tout d'un coup, j'entends « Yves! Yves !» C'était un copain qui avait vu la scène derrière et qui venait me porter secours. Il me donnait des claques pour pas que je m'endorme. Et au bout d'un moment, il y a une deuxième personne qui est arrivée, qui a commencé à enlever sa veste. Et avec son t-shirt, il me faisait des garrots. Moi, je n'avais pas mal. Je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. Jusqu'au moment où j'ai entendu les sirènes de l'ambulance retentir dans ce tunnel.
Les médecins ont couru vers moi. Ils m'ont dit, Monsieur Moulin, on va s'occuper de vous. Et puis, plus rien. Je me réveille 10 heures plus tard aux soins intensifs de Sion. Couché avec un échafaudage qui me tenait le bras. Mes parents étaient autour de moi et ils pleuraient, évidemment. Ils venaient d'avoir la nouvelle de l'orthopédiste qui m'avait opéré et qui, avec un tact légendaire, leur avait dit « Votre fils, l'accordéon, il peut oublier. » Un petit moment après, Christian est arrivé. Et lui, il pleurait aussi. Moi, j'étais couché dans mon lit, shooté par les médicaments. J'avais pris 20 kilos de rétention d'eau. Et je lui disais, mais Christian, une moto, ça se rachète. Je suis resté 8 jours aux soins intensifs de Sion, avec plein de complications. Mes jambes étaient bien amochées, mais mon bras l'était encore plus. Et puis, je suis rentré au CHUV, à Lausanne. Je suis resté 1 mois et demi. Et il m'a fallu à peu près 1 mois avant que je me rende compte vraiment de ce qui m'arrivait et de la gravité de cet accident. Un jour, je demande à ma copine de l'époque qui venait me voir tous les jours, et je lui disais, c'est quand que je sors d'ici? Ça fait déjà 4 personnes qui étaient à côté de moi qui sont déjà sorties. Et là, elle m'a dit, eh ben, Yves, c'est pas le moment de sortir, quoi. T'es pas prêt de sortir. Alors, au bout d'1 mois et demi, les médecins, et après plein d'opérations, les médecins m'ont dit, eh bien, Monsieur Moulin, aujourd'hui, on a un ticket de sortie pour vous. Et ce ticket de sortie, c'est que, eh bien, il va falloir vous lever. Alors moi, je me suis dit, on va boire un petit café à la cafétéria, ça va être formidable. Et quand j'ai vu un petit peu le manège qui menait autour de moi, ils ont fait à peu près 3 heures pour me préparer psychologiquement. Ils m'ont bandé les jambes. Et puis, il y avait plein de médecins, d'assistants qui venaient me voir. Et au moment où ils m'ont dit, Monsieur Moulin, on va vous lever, on était 12 dans cette chambre. Et on a pris mes jambes et on les a mises en bas du lit. Et je me rappelle de cette douleur. C'est la première fois que j'avais mal depuis
passé 1 mois et demi. Et on m'a levé, 3 secondes, et on m'a recouché, remis en haut les jambes. Monsieur Moulin, vous avez réussi l'examen. Demain, vous pouvez partir à la Souva. J'ai donc intégré la clinique Souva, la clinique de réadaptation à Sion. Et puis, eh bien, c'est devenu mon quotidien. Le premier matin, c'était 3 secondes. Le lendemain, c'était 5. Au revoir, monsieur Moulin, demain matin. Le lendemain, c'était 7. On ne s'était pas occupé de mon bras encore. Et puis, ben, je faisais mon petit bonhomme de chemin dans cette clinique Souva où petit à petit, eh bien, j'avançais. Je reprenais un petit peu du poil de la bête. Mais j'ai toujours gardé le sourire. Et je pense que ça m'a sauvé. Parce qu'au final, eh bien, je n'avais pas grand-chose comparé à certains de mes camarades. Et je pouvais être heureux d'être en vie, de ne pas avoir les organes vitaux qui étaient touchés. Et je me rappelle qu'il y avait des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Eh mon Dieu, l'accordéon !» Alors vous imaginez bien que l'accordéon, pour moi, ben, c'était le cadet de mes soucis, parce que si un jour j'avais la chance de pouvoir remarcher correctement, eh bien, ce serait déjà pas mal. Et puis j'aurais bien d'autres talents dans la vie. Alors j'ai fait le deuil de l'accordéon tout de suite. Et puis après 2 mois et demi, eh ben, je suis sorti de cette clinique Souva. Et puis il a fallu me remettre un petit peu dans le système du travail. La serrurerie, eh ben, je ne pouvais plus pratiquer avec un bras handicapé. La musique non plus. Alors, il y avait eu une petite étape dans ce moment d'hôpital. C'était l'étape de M. Boulard qui était venu me voir quand j'étais au CHUV et qui m'a dit « Yves, on est profondément touché par ce qui t'est arrivé. Quand tu sortiras de l'hôpital, on t'offre une place d'apprentissage de vendeur de musique. Tu vas faire l'apprentissage chez nous et puis après, tu pourras devenir responsable du secteur accordéon. » C'était un grand magasin avec beaucoup d'accordéons et c'était un honneur pour moi d'avoir M. Boulard qui me propose ça. J'ai donc commencé un apprentissage de vendeur en accordéon. J'ai pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Eh bien, la personne qui me formait, je pense qu'elle ne doit plus être là à mon avis, mais cette personne, elle m'a dit « Yves, je vais t'apprendre à vendre un accordéon. C'est facile. Il faut cibler les clients. Et les meilleurs clients, c'est les vieux. C'est bien simple. S'il y a un vieux qui rentre, tu leur vends le plus cher. » J'ai dit, mais pourquoi il faut vendre le plus cher? Eh bien, il m'a dit, toi tu sais que c'est leur dernier accordéon. Mais tu ne dois pas leur dire, mais tu dois leur faire sentir. Alors, vous imaginez bien que moi, ça ne m'allait pas tellement, cette technique. 6 mois, j'ai fait 6 mois dans ce magasin, je n'ai pas vendu un accordéon. J'ai donc arrêté cet apprentissage et puis je me suis dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors avec l'AI, on a essayé de trouver, faire des tests et tout ça. Et puis j'avais l'envie de conduire des cars, amener des groupes un petit peu à l'étranger, quelques jours, en voyage. Et puis j'avais une petite idée dans la tête parce que je me suis dit, ben, peut-être que si par miracle, eh bien, je peux retoucher un tout petit accordéon, ben, ce serait quand même de beaux moments d'amener des groupes et de leur jouer quelques morceaux. Alors, l'AI était en tractation avec le service des automobiles et le service des autos n'était pas d'accord de me donner l'autorisation pour faire le permis de car. Le permis de camion, j'avais le droit, mais pas le permis de car. Allez savoir pourquoi. Alors, au bout d'un moment, ben, comme ça n'avançait pas, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai plus besoin de vous parce que je veux avancer.
ça mène à rien, ces tractations. Laissez-moi tranquille. Je veux revenir dans la vie active. Je remonte une école d'accordéon. Alors, j'ouvre une nouvelle école et je surfais un petit peu sur cette réputation que j'avais auparavant. Et puis, elle s'est remplie assez vite, cette école d'accordéon. J'avais vite 20, 25, 30 élèves. Et en 2014, février 2014, arrive un moment, un matin, où mon frère Christian me téléphone. Je lui ai dit, ta moto, je ne vais pas l'expertiser. Il m'a dit, je ne t'appelle pas pour ça, mais ce matin, enfin cette nuit, ma femme a accouché d'un petit Florent. Est-ce que tu voudrais être son parrain? Alors oui, avec joie. Et puis, c'était à ce moment où j'essayais tant bien que mal de prendre mon accordéon sur moi et puis de donner quelques cours comme ça. C'était une période assez compliquée pour moi parce que déjà juste d'avoir un accordéon sur les genoux mais pas pouvoir en jouer, d'avoir un bras handicapé qui était juste posé dessus comme ça et puis je ne pouvais pas vraiment l'utiliser, eh bien cette nouvelle m'a réchauffé le cœur. Et puis un jour, eh bien, j'ai essayé de mettre mon bras comme ça dans la sangle de l'accordéon. J'avais très mal. J'avais des fourmis au bout des doigts. Mais j'avais réussi à le mettre, mon bras. Et puis, j'essayais tant bien que mal de tâter sur les boutons. J'avais de l'hypersensibilité, mais j'étais content. Un petit peu à l'abri des regards, j'essayais. Arrive gentiment le baptême de mon filleul Florent. Et je me suis dit, mais Yves, au lieu de lui faire un cadeau éphémère, un habit qui va garder 3 mois à peine, il va grandir, puis il va plus pouvoir le mettre. Un jouet avec lequel il va jouer 3 jours, parce qu'il va le casser, parce que c'est un moulin. Et si tu lui écrivais un morceau, ce serait une jolie histoire. Et ce morceau, eh bien, il pourrait le garder toute sa vie. Alors arrive le jour du baptême et on était dans une petite chapelle avec toute ma famille, assez intimiste comme ça. Moi j'étais arrivé en premier. Mais j'avais pris mon accordéon. Je l'avais caché. On fait la cérémonie du baptême. Et à un moment donné, j'ai pris la parole en disant, eh ben voilà, Christian, Prisca, Florent, je vous offre ce cadeau qui est vraiment très symbolique. Cette partition qui va accompagner Florent toute sa vie, eh ben, je vous l'offre. Et j'ai pris mon accordéon.
imaginez l'ambiance dans cette chapelle où tout le monde pleurait. Mais c'était un beau moment. Ma maman était tellement fière. Voilà, ma maman, eh bien justement, Martine, un mois après, eh bien, elle a eu un petit accident. Elle nettoyait des chalets dans le Val Ferret, et puis pour atteindre un de ces chalets, elle devait aller en raquette pour l'atteindre. Et puis elle est tombée. Elle a cassé le fémur. Donc elle a été héliportée à l'hôpital de Sion. Et puis, quand le diagnostic est arrivé, eh bien, Martine, elle était atteinte d'un cancer. Mais Martine, elle n'avait pas le cancer. Parce que Martine, elle gardait le sourire. Je crois que j'ai hérité de ce sourire. Quand on lui disait « Ça va, Martine ?»« Oui, oui, ça va. » Elle ne voulait pas qu'on l'embête avec ça. L'été de 2014, eh bien, pour ma part, le président de la Confédération mondiale de l'accordéon me téléphone. Et il me dit « Yves, est-ce que tu voudrais organiser le trophée mondial de l'accordéon chez toi ?» Mon école était magnifique, plus de 50 élèves. Mon but pour moi, même si je pouvais rejouer quelques petites notes, je ne pouvais pas refaire des concerts, mais si je pouvais apporter quelque chose dans ce monde de l'accordéon, surtout en Suisse, et en plus de ça, amener le trophée mondial de l'accordéon, l'endroit où j'ai eu le plus d'émotion quand j'ai fait mes études, ce concours, l'amener chez moi. Parce que, évidemment, quand je faisais ces concours et puis je rentrais à Orsières pour dire j'ai gagné, je suis arrivé 3e au trophée mondial, les gens ils étaient contents, mais ils ne se rendaient pas forcément compte de ce que c'était. Et c'était pour moi une fierté d'accueillir un trophée mondial. J'ai accepté. On a monté un comité et Martine a dit tout de suite, nous, avec Gratien, on prend la subsistance. Sacré caractère, la Martine. Alors, dans l'organisation de ce trophée mondial, pour attirer un petit peu les gens, eh bien, je me suis dit qu'il fallait organiser des concerts. Alors, le premier événement était en janvier 2015 à Orsières, dans cette salle de l'écolonie, toujours la même, là où tout avait commencé. J'avais invité un jury néo-zélandais et puis des candidats de France et de Suisse pour faire ce concert. Et pour attirer un petit peu les gens, eh ben, je m'étais mis sur l'affiche. Alors, le concert débute. Moi, je ne savais pas si j'allais jouer parce que, voilà, je n'avais pas le niveau. Le concert débute, les étudiants commencent à jouer, le jury néo-zélandais a joué, et arrive le moment où moi, qu'est-ce que je fais? Je joue comme je peux jouer ou je joue pas. J'ai pris mon accordéon. Et j'ai décidé de jouer un des morceaux que j'aime le plus.
salle était pleine, environ 300 personnes, et puis ils étaient debout, heureux de voir que je pouvais rejouer de l'accordéon. Mais il y avait un regard qui attirait mon attention. C'était Martine. Elle était au coin du bar. Elle est restée debout tout le long du concert. Parce que les gens, ils devaient s'asseoir. Puis c'était eux qui devaient s'asseoir et pas elle. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Deux semaines plus tard, je décide d'organiser le même type d'événement en France, dans la vallée de la Maurienne, un village qui s'appelle Termignon-la-Vanoise. Et c'est un village qui est très réputé au niveau de l'accordéon. Il y a un des plus gros festivals d'accordéon qui se tient chaque année. Et donc, j'avais amené un ou deux élèves. Je pars d'Orsières. Et je vais chercher une de mes élèves qui me dit, en rentrant dans la voiture, « Comment elle va, maman ?» Moi, je lui dis, « Mais maman, elle va toujours bien. » Et puis elle me dit, « Mais elle n'est pas partie en ambulance. » Alors je téléphone à mon papa. Je lui dis, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me dit, « Oh, mais c'est rien, maman, elle a eu juste une chute de pression. Et puis ils ont décidé de l'hospitaliser pour la nuit, et puis elle rentrera demain. » Je reprends le volant, je m'arrête à ma maison. J'avais oublié quelque chose et en sortant de la voiture, je prends mon téléphone et je fais quelque chose que je ne fais jamais. Je lui ai écrit un message en disant « Je pense à toi, maman, je t'aime. » On prend la route pour Termignon et puis arrivé à Termignon, on se met en place dans la salle, soundcheck, on va manger tous ensemble et une demi-heure avant le début du concert, mon frère Christian qui m'appelle et qui me dit « Yves, il faut que tu rentres. » Alors il m'a dit « Maman, elle ne passera pas la nuit, mais roule tranquillement. T'as 3 heures de route, ça va aller. » Évidemment que je ne l'ai pas écouté et puis que j'ai roulé comme un fou. Et une demi-heure plus tard, il me rappelle en me disant « Ben maman, elle est partie. » Ma maman, elle n'a jamais vu le message que je lui ai écrit. Il n'y avait pas les deux petits vues, il n'y avait pas les deux petits vues sur WhatsApp. Et j'ai pas pu lui dire je t'aime. Je ne lui ai pas assez dit.
Eh bien, ce trophée mondial, on l'a organisé quand même. Et mon papa, eh bien, il était fort pour garder cette subsistance. Je suis rentré dans une période un petit peu bizarre. Je bossais beaucoup. Beaucoup d'élèves. Je voyageais beaucoup. Du coup, la plupart du temps, je ne pouvais pas assumer mes cours parce que j'étais appelé à jouer dans certains festivals. J'avais pas le niveau pour jouer dans ces festivals. Je faisais le con. Et puis comme la vie est bien faite, eh bien, j'ai rencontré Julia. Ou j'ai plutôt re-rencontré Julia. Puisque on s'était déjà rencontrés 10 ans auparavant, et puis on était déjà tombés amoureux. Et Julia, elle est venue vite vivre chez moi, à Orsières, dans mon école. Ben oui, moi je vivais avec mes élèves. Et puis elle me disait, mais Yves, il faudra que tu changes quelque chose dans ta vie. Parce que je vois bien que tu n'es pas heureux. Et puis un jour, en discutant avec Julia, eh bien, on parlait de un bus de chantier qui était parqué devant chez moi. C'était un bus de chantier que j'avais acheté avec mon cousin Kylian quelques années auparavant, et on était parti faire le tour des pays de l'Est pendant 3 semaines. Et puis ce bus, il pourrissait devant chez moi. Et puis Julia me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce bus? Et moi je lui ai dit, eh bien, j'aimerais, et c'est mon rêve, de prendre ce bus et de rouler sans contrainte. Rouler jusqu'en Espagne, aller en Afrique, traverser l'Afrique. En tout cas, rouler jusqu'à quand il claque. Et quand il aura claqué, eh ben, je le laisserai sur place et puis je rentre en avion. Puis j'aurai vécu une aventure extraordinaire. Puis Julia, elle me dit, moi je te suis pas. Mais par contre, on va faire un tour du monde. On vend ce bus et on part faire un tour du monde. Et ça va te faire du bien. Alors on a décidé de partir faire le tour du monde. J'avais formé quelqu'un pour reprendre mon école durant mon absence. Et ce 25 décembre 2016, on décollait pour le Sri Lanka. On a voyagé 1 année avec un sac à dos et un accordéon. Moi, je ne voulais pas prendre d'accordéon parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un break. Et Julia m'a dit, si tu ne prends pas d'accordéon, je ne viens pas.
Bon, d'accord. Il dit, mais tu vas prendre un accordéon. Mais c'est pas pour donner des concerts. C'est pour toi. Tu vas enfin jouer pour toi, pour te faire plaisir. Et puis, t'as pas fait tout ce chemin pour encore abandonner cet instrument qui te fait vivre et qui te nourrit pendant une année. Tu vas jouer pour toi, pour te faire plaisir, pour me faire plaisir aussi, et puis pour faire plaisir aux gens qui nous accueillent. Alors une chose qu'elle ne se rendait pas compte, Julia, c'est qu'un accordéon, ça fait 12,5 kg. Puis c'est pas elle qui le portait. Et autant elle avait des qualités, autant le sens de l'orientation, c'était pas une de ses grandes qualités. Et puis quand on se retrouvait sur les hauts plateaux boliviens à 4000 mètres d'altitude, et puis qu'elle ne trouvait pas l'endroit où on devait dormir, et puis que moi je tirais la langue à porter cet accordéon, je voulais le lancer loin, cet accordéon. C'était comme un fardeau pendant cette année-là. Mais cette année m'a permis de réfléchir, de penser à qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, à faire le bilan, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me rendrait heureux. Eh bien, toutes les réponses étaient les mêmes. C'était de jouer de l'accordéon. C'était pas de donner des cours. Alors, après une année de voyage, on est rentré en décembre 2017. Et puis, c'est là que j'ai décidé de faire plus que des concerts. Alors, au début, eh bien, c'était pas bien évident, puisque fallait que les gens comprennent que j'étais de retour. Il fallait refaire du marketing. Puis il fallait gagner sa vie. Donc j'ai pris un petit boulot à côté. J'ai bossé dans une fromagerie comme vendeur. J'ai pas aimé. Ça s'est pas très bien terminé. Mais bon, le fait d'avoir choisi de ne plus donner des cours et de faire plus que des concerts d'accordéon m'a ouvert énormément de portes. J'ai rencontré des musiciens fabuleux, notamment un qui m'a apporté beaucoup, c'est Olivier Magarotto, le pianiste de jazz. Vous le connaissez plutôt avec les décodeurs. Eh bien, Olivier, il habitait Martigny. Moi, c'était un gars que j'avais entendu 6 ou 7 ans auparavant, et pour moi, c'était le musicien. C'était mon idole. Et un jour, Olivier m'écrit sur Facebook et il me dit « T'es de Martigny, on se boit un café et puis on discute un petit peu. » J'ai rencontré Célina Ramsauer, avec qui j'ai travaillé. J'ai rencontré Manuel Amaury, avec qui j'ai travaillé. Pascal Bernheim, qui est souvent ici. On a monté des spectacles ensemble. Et si j'étais resté dans mon école de musique, est-ce que j'aurais rencontré ces personnes? Est-ce que je serais là ce soir? Je pense pas. On s'est marié avec Julia. Puis on a eu une fille, Lydia. Et puis un garçon, Roméo. Et puis on s'est séparés. Et puis de nouveau, un gros trou. Une légère dépression. Mais, au final, je sais que la vie, elle est comme un moulin. Elle tourne. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je vis de mon art. Je ne deviendrai jamais riche, mais je serai riche de cœur. Une chose est sûre, c'est que s'il y a bien quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever, c'est la musique. Je m'appelle Yves Moulin. J'ai bientôt 40 ans. Et ce soir, j'ai joué dans cette mythique salle de l'Esprit Frappeur.
Mesdames et messieurs, au son c'était Fabien et à la lumière c'était Aurélie. Merci beaucoup pour vos chaleureux applaudissements. Si vous avez aimé le spectacle, eh bien, sachez que je le redonne plusieurs fois. Je n'ai pas les dates en tête, mais vous pouvez aller visiter mon site yvesmoulin.ch. Et puis dans la région, eh bien, j'ai bientôt un magnifique concert qui est les Perles de l'Est, que j'ai la chance de pouvoir jouer à la cathédrale de Lausanne le 23 avril prochain. Wow. Merci beaucoup. Vous n'avez pas autant soif que les Valaisans, là, hein. Soif de musique. Merci beaucoup. Eh bien, je ne l'ai pas dit dans mon spectacle, mais mon but aujourd'hui, eh bien, c'est de défendre l'accordéon par la beauté de son instrument, la complexité, mais surtout, c'est un instrument complet qui peut être joué dans tous les styles, et notamment la musique classique. Je me mets un petit peu en danger en jouant de la musique classique à l'accordéon, puisque ceux qui aiment l'accordéon eh diront « Ah mais ça c'est du classique ». Et puis ceux qui aiment la musique classique, ils diront « Eh bien, l'accordéon, ça n'a pas sa place dans la musique classique ». Eh bien, mon but, c'est de prouver le contraire. C'est long, hein.